prolifération des cellules. Deuxième exemple, c'est le fameux virus EBV, de l'Epstein-Barr virus, donc, que vous connaissez tous, que normalement vous êtes tous infectés. Et en gros, dans 90% des cas, l'infection est complètement asymptomatique. Quelquefois, on fait une petite angine qui va durer quelques jours, et éventuellement, on peut faire une angine plus cognée, avec un tableau de mononucléose infectieux, mais finalement, c'est assez rare. Et le virus EBV, eh bien, il fait partie de la famille des virus herpès, dont vous avez ici l'herpès virus 1, l'herpès classique que vous avez autour de la bouche, qu'on appelle le bouton de fièvre, et puis le cytomégalovirus, qui donne aussi des infections assez bénignes, souvent avec de la fièvre, et puis le virus EBV qui est ici. Alors, le virus EBV, en fait, il a été décrit en étant associé à un lymphome initialement, qu'on appelle le lymphome dit Burkitt, parce qu'il a été décrit par M. Burkitt, qui était un militaire qui travaillait en Afrique subéquatoriale. Et il s'était rendu compte que dans ces régions d'Afrique, en fait, eh bien, il y avait beaucoup de lymphomes, chez les enfants en particulier, avec des topographies, je vous montrerai après, tout à fait particulières au niveau de l'œil et de la mâchoire. Il y a des tumeurs qui poussaient extrêmement rapidement. Voilà, et on s'est aperçu rapidement qu'il y avait une très forte corrélation entre l'apparition de ce virus, ces lymphomes, et l'infection par le paludisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le virus Epstein-Barr? En fait, donc, comme je dis que c'est un virus qui apparaît en s'infectant par la cavité orale, plus souvent, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence. Et ce virus, il va infecter les cellules épithéliales du palais et de la gorge, et il va traverser l'épithélium pour aller dans les muqueuses où il y a des lymphocytes B qui sont là pour nous protéger de l'environnement extérieur et toutes les bactéries qu'il y a autour. Et là, il va infecter les lymphocytes B, et puis dans les lymphocytes B, il va se mettre en phase qu'on appelle latente, avec des épisomes de l'ADN, et il va s'endormir dans ces lymphocytes B, et on va plus en entendre parler pendant de nombreuses années. C'est comme ça qu'on fait la primo-infection à l'EBV, parce que apparaissent des lymphocytes cytotoxiques qui vont contrôler les lymphocytes qui sont infectés. Alors, l'EBV, comme je dis, donc, il persiste dans l'organisme, et 90% des patients sont infectés par l'EBV. Et de toute la vie, en fait, quand on fait cracher les gens qui ont été infectés, eh bien, on retrouve du virus dans les lymphocytes, où une production est faite à bas bruit tout au long de la vie. C'est un peu ce qu'on voit ici, c'est que le lymphocyte ici qui a infecté les lymphocytes B, en fait, eh bien, il va passer dans le centre germinatif et il va rester endormi dans les lymphocytes après des cycles de réplication, et il va rester ici en phase qu'on appelle latente. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ce virus EBV qu'on a tous dans l'organisme, eh bien, quand on le met in vitro en dehors du système immunitaire, qu'on infecte des lymphocytes B avec l'EBV, eh bien, on s'aperçoit que ces lymphocytes ils deviennent immortalisés, c'est-à-dire qu'ils vont pousser de façon indéfinie, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, quand on injecte ces lymphocytes à des souris qui sont immunodéficientes, elles vont développer une tumeur. Elles vont développer une tumeur, pourquoi? Parce que les protéines du virus, eh bien, elles sont transformantes dans les lymphocytes B. Elles vont transformer ces lymphocytes, je vous montrerai comment après. Mais heureusement, c'est des protéines qui sont très immunogéniques, et habituellement, quand on a trop d'expression de ces protéines, le système immunitaire il va les détruire. Donc une sorte d'équilibre entre les deux. Et là, on voit tout de suite que quand on n'a pas de système immunitaire, eh bien, on peut réactiver ce virus EBV et avoir des lymphomes. C'est ce qui se passe chez les patients immunodéprimés, soit après une infection par le virus HIV, soit des patients qu'on va immunosupprimer pour des transplantations d'organes. C'est des patients qui développent beaucoup de lymphoprolifération EBV. Ça, je vais passer là-dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que habituellement, vous savez qu'un lymphocyte B naïf, quand il va rentrer dans le centre germinatif, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va être au contact d'un antigène, et puis grâce à des lymphocytes T qu'on appelle folliculaires helpers, eh bien, il va être stimulé à la fois par son antigène via le BCR qui est à la surface, et à la fois par les lymphocytes. Et ça, vous l'avez fait, ça, la réponse immune normale dans le centre germinatif. Eh bien, en fonction du niveau où vous avez des mutations potentielles, eh bien, vous pouvez déclencher, normalement dans ces lymphocytes B, vous pouvez déclencher des lymphomes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous infectez un lymphocyte B naïf par le BV? Eh bien, normalement, vous savez que le lymphocyte B ici, qui va reconnaître l'antigène, avec le lymphocyte T qui va l'aider à proliférer,
il va proliférer ici, et puis il va se transformer en lymphocyte B mémoire, ou en plasmocyte pour produire les anticorps. Ça, c'est la réponse immunitaire normale. Eh bien, quand un lymphocyte B naïf il est infecté par le virus EBV, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le virus il va mimer un peu la réponse antigénique normale du centre germinatif, entraîner la prolifération de ces lymphocytes, qui vont se mettre dans une sorte de phase latente et qui vont proliférer grâce à quelques protéines virales. Et comment ça marche ça? Eh bien, pour être très simple, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, eh bien, c'est que vous avez d'un côté la protéine LMP1 ici, qui va mimer un petit peu ce qui se passe par la reconnaissance antigénique et activer la voie NF-κB, comme si vous aviez un antigène à la surface, mais là, ce n'est pas un antigène, c'est la protéine virale LMP1 qui se met dans la membrane de la cellule infectée, donc ça mime ce côté-là. Et de l'autre côté, vous avez la protéine LMP2 qui mime ce que ferait le lymphocyte T helper en stimulant le CD40 et CD40 ligand avec une activation de la voie de l'autre côté. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans les lymphocytes B naïfs infectés par le BV, vous avez l'expression de deux protéines virales, LMP1 et LMP2, qui vont mimer exactement ce qui se passerait dans une réponse immunitaire normale. Et donc vous aurez une prolifération de ces lymphocytes de façon tout à fait anormale. Et heureusement, les protéines LMP1 et LMP2, elles sont antigéniques. Et quand il y a trop d'expression, eh bien, vous avez des lymphocytes CD8 qui vont contrôler cette activation anormale des lymphocytes B. S'il n'y a plus de système immunitaire, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de contrôle et ça va se mettre à proliférer de façon complètement anormale. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les manifestations qu'on appelle bénignes liées à l'EBV, c'est la mononucléose infectieuse, vous avez le virus qui va vous infecter dans la bouche, qui va répliquer, donc vous allez avoir une nécrose de l'épithélium, ce qui donne l'angine qu'on connaît habituellement, et parfois les lymphocytes B qui sont infectés vont se mettre à proliférer le temps que vous fassiez une réponse immunitaire. C'est pour ça qu'il y a des ganglions, et quand vous mettez beaucoup de temps à faire cette réponse immunitaire, vous avez parfois des gros ganglions, et on a l'impression que vous avez une tumeur. Il y a un lymphome, il faut faire attention, parce que si on fait un diagnostic trop rapide de lymphome dans ces cas-là, vous allez mettre une chimiothérapie à quelqu'un qui avait simplement une angine. Vous voyez, donc il faut faire attention de bien faire le diagnostic. Et puis avec le temps, quand le système immunitaire il va monter, il va contrôler ces lymphocytes infectés qui vont être détruits. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Mais parfois, ce virus EBV, il est responsable de pas mal de maladies qu'on appelle lymphoprolifératives B, comme le lymphome de Burkitt, les maladies B des patients immunodéprimés, le Hodgkin, etc. Voilà, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez l'infection des lymphocytes B ici, eh bien, qui exprime ces protéines virales, vous avez un contrôle par les CTL. Si, par exemple, vous avez une immunosuppression à cause de la chimiothérapie ou à cause d'immunosuppresseurs pour une greffe d'organes, par exemple, ou si vous avez une infection HIV, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez diminuer la réponse des cellules cytotoxiques ici dirigées contre le BV, et à ce moment-là, les protéines virales qui sont exprimées ne seront plus détruites, et les lymphocytes vont se mettre à proliférer de façon anarchique. Vous allez développer un lymphome qu'on appelle du post-transplanté. C'est des patients qui ont toutes les protéines du virus qui sont exprimées parce qu'il n'y a plus de contrôle par le système immunitaire. Et dans ces cas-là, vous avez une prolifération qui est importante. Alors c'est important parce que là, on peut traiter ces patients en réinjectant des lymphocytes TCD8 spécifiques du virus EBV. Et là, vous pouvez faire disparaître ces lymphocytes infectés. Le patient va se remettre en rémission complète. Et puis le deuxième cas de figure, c'est quand vous avez un bon système immunitaire qui est présent, et parfois, eh bien, vous avez l'expression de quelques protéines virales, et de l'autre côté, vous avez des mutations qui vont mimer l'alternance entre guillemets alternative du virus, et là, vous allez avoir une transformation de la cellule indépendamment de la présence du virus. Et puis, vous avez un cas de figure particulier dont je vais parler après, qui est le lymphome de Burkitt, où le virus n'a plus aucun rôle à jouer au moment où la maladie est transformée, qu'il a joué un rôle plus précocement.